Après la Twin Peaks de RHPF Electronics, c'est la Mosferatu qui est arrivée à la maison dans le cadre de la tournée matos de la chaîne guitare de Pierre Journel. Eh bien les amis, dans cette vidéo Zimmer Blind de musique, je vous propose de découvrir la Mosferatu, une pédale de drive, de disto, je sais pas trop comment la définir, tout comme la Twin Peaks, vous allez voir, on a quelque chose d'assez expérimental et d'assez inédit. Toujours est-il que cette fois-ci, eh bien, je vais vous proposer une petite vidéo un peu chill, au format chill, où on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, la Mosferatu de RHPF Electronics, c'est maintenant sur Zimmer Blind Music. Avant de vous faire entendre la bête, les amis, je vous la montre. La voici à l'écran pour les personnes qui ne seraient pas déficientes visuelles. Ok, donc là, vous avez une magnifique pédale que je tente de vous montrer au mieux. Alors, je vous dis la même chose que dans ma vidéo sur la Singer Overdrive et également dans celle sur la Twin Peaks, si vous avez regardé ces tests-là. Comme je suis non-voyant et que je me filme tout seul, alors on m'a dit qu'il fallait bien que je rapproche la pédale le plus possible de l'objectif pour qu'on puisse bien la voir et que ce soit pas trop flou. J'espère que ce sera le cas. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé et s'il faut que je modifie quelque chose, cette chaîne c'est aussi votre chaîne et du coup on fait les progrès ensemble, ok? Alors je vous la décris un petit peu cette Mosferatu. Donc si je pars d'en haut à gauche de la pédale, on a ici le potard de drive ou gain, je pense que dans ce cas là on peut dire les deux. Sur la droite de ce potard-là, on a un potard de focus. Vous verrez tout à l'heure, c'est lui qui va permettre de faire rugir la vraie personnalité de la Mosferatu. On y reviendra tout à l'heure. Juste à droite de ce focus ici, on a un potard de volume, de level. Okay. Et si je reviens à gauche, en dessous du drive, ici, on a le petit potard de Heart. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert, mais vous verrez, ça va permettre de booster les médiums. En dessous de ce Heart, on a un premier switch. Ok, un switch à bascule droite-gauche. En gros, il permet d'avoir une bosse dans un certain spectre, dans une certaine zone du spectre. Je vous redirai ça tout à l'heure aussi. Ok, retenez simplement que switch à droite, il est activé, switch à gauche, il n'est pas activé. Ok, et à droite de la pédale, donc sous le potard de volume ici, on a un petit potard qui va permettre ici d'aller faire rugir la pédale avec une autre bosse un peu plus haute, vous verrez aussi tout à l'heure. Et donc là, juste en dessous, pareil, hein, le switch droite-gauche, gauche, position gauche désactivée, position droite activée, pour pouvoir faire rugir la pédale avec une autre bosse un peu plus haute, vous verrez tout à l'heure, je vous ferai aussi entendre tout ça. En complément de cette vidéo, les amis, je vous ai préparé un petit livre blanc, un petit e-book que vous pourrez retrouver en description de la vidéo et en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit, c'est offert avec ce test matos et vous verrez, je me suis éclaté à vous rédiger ce contenu informatif, instructif, mais aussi bourré d'anecdotes et de sources de plaisir. Je vous laisse découvrir tout ça, les amis, ça vous attend en description et en commentaire épinglé. Alors, comme d'habitude, vous connaissez la musique, c'est le cas de le dire. Avant de nous lancer dans l'exploration de la pédale, je vais vous faire entendre mon son clean. Donc, bien écoutez, comme dans les précédentes vidéos, je me trouve ici en possession de ma guitare Cort double humbucker, pluguée dans ma carte son Apogee, qui rentre elle-même dans mon Mac, sur lequel j'ai ouvert une piste Logic, avec le logiciel Axiom de l'ami Guillaume Gelin de chez Blue Cat Audio chargé, et un plugin de son clean avec une pointe de reverb, et avec le micro-manche, ça va nous donner la chose suivante. Ok, voilà, son clean, tout ce qui est de plus classique. Maintenant, si je vais sur le micro chevalet et que je vous fais quelques petites notes. Je vous fais entendre mon son clean avec la Utopia parce que vous verrez tout à l'heure, je l'utiliserai avec la Mosferatu.
Ok, alors pour commencer, je vous propose d'explorer un petit peu l'Atmosfera 2 en termes de drive, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc là, pour l'expérience, le focus, du coup, je l'ai ouvert sur la droite au maximum. Vous verrez, il nous réservera de belles surprises tout à l'heure. Les réglages de Heart et de Byte sont au mini et les interrupteurs, les switches là dont je vous parlais tout à l'heure, sont sur la gauche, donc les boss qu'ils confèrent ne sont pas activés. Ok, donc là, le drive quasiment à 0, je l'augmente tout doucement. Sur le micro-manche, sur le micro-chevalet. Là, on commence quand même à avoir un petit crunch. On a déjà quand même quelque chose d'intéressant ici. Si j'active la Utopia, ok, voilà, là on a déjà quelque chose d'exploitable pour aller s'éclater en solo. Je désactive la Utopia, je reviens ici du coup sur la belle Atmosfera 2 et je vais augmenter encore un tout petit peu le drive. Je repasse ici sur mon micro-manche. Ah, là on commence aussi. Ok. On n'est pas dans le grunge, hein, mais presque, hein, on a vraiment déjà quelque chose là qui... Ok, avec la Utopia, quelque chose qui commence déjà à bien sonner. Hein. Voilà, là on a vraiment quelque chose qui sonne bien, autant en rythmique qu'en solo, et avec une petite pédale de delay comme vous venez de l'entendre, ça donne vraiment quelque chose de cool, ok. Mais on sent vraiment que cette pédale, elle a vraiment son grain à elle. On peut vraiment déjà bien s'amuser, ok? On continue encore un petit peu notre course, du coup j'augmente, à chaque fois je tourne d'un petit quart, hein, ok, le gain. Je trouve que la dynamique vraiment est vraiment bien rendue, ok. La pédale, je trouve vraiment qu'elle elle fait bien ressortir nos coups de Mediator. Vous voyez, si on joue tranquille. Et à l'inverse, si je vous refais ma petite rythmique. Je trouve que vraiment les nuances sont très bien prises en charge. En aparté les amis, vous m'excusez si parfois la guitare est un tout petit peu fausse, j'ai changé mes cordes hier et même si j'ai déjà pas mal joué dessus, elle bouge un peu. Ok. Alors, on va continuer et là je pense qu'on est quand même proche de la dernière touche. Ouais, je vais même vous mettre ici la dernière touche de drive. Alors je vais juste baisser un tout petit peu le volume de la pédale, voilà, pour que ça ne nous explose pas non plus les oreilles. Et là, quelque chose me dit qu'on va pouvoir mettre la guerre.
Ok, là on peut vraiment déjà bien mettre la guerre. Et on a quand même, encore une fois, cette personnalité de la Nosferatu qui ressort et qui est tout de suite quand même un peu fuzzy, je trouve. Je pense que vous serez d'accord avec moi, ok. Et là, pour jouer... Ok, mon adaptation de Time is Running Out de Muse. I won't let you bury it. I won't let you smother it. I won't let you mother it. Our time is running out. My time is running out. Etc. etc. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un cours complet, totalement gratuit sur zimmerblind.fr dans lequel je vous apprends en quasiment 2 heures de cours de vidéo à jouer ce tube de Muse avec des backing tracks maison aussi qui vous attendent. N'hésitez pas à aller checker tout ça, je vous mettrai le lien dans la description. Ok, donc là c'est vrai que pour du Muse, je trouve que cette Nosferatu, pour du Muse, elle fait plus que le café. Là on est vraiment sur quelque chose de super top. Et pour le coup, elle m'inspire aussi un petit peu quelque chose de sombre pour le coup. Voilà, donc là on sent quand même tout de suite que la personnalité fuzzy de la pédale est là, et pour preuve, là je vais vous augmenter le focus, en tout cas je vais retourner progressivement le focus vers la gauche, ok, et vous allez entendre ce que vous allez entendre. Je vous plaque un power chord demi ici, je tourne le focus, vous entendez, et là je suis focus max. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même si c'est pas de la fuzz, moi j'ai envie de jouer ça. Même ça, Ok, vraiment, là je trouve, on met la guerre. Et même en solo, là, si je vous rajoute ici la Utopia d'Anna Sound, on va partir en si mineur ici, ma tonalité fétiche. Je vais pas en jouer plus parce que je vais me faire strike sur YouTube, ok. mais voilà, vous avez compris l'idée, Ouais, avec la petite Utopia. Voilà, donc là, vous l'aurez entendu, le réglage de focus, quand on le pousse à burn, on a vraiment une pédale qui tire vers la fuzz bien grasse. Ok, alors, on va réduire un petit peu les chevaux, je vais renlever le focus, ok. Je vais baisser un petit peu le drive, voilà, je vais réaugmenter mon volume. Voilà, là ça me paraît plutôt bien, ok.
Et je vais vous faire écouter ce que ça donne avec le art, hein, donc le petit potard qui est juste en dessous du gain, hein, du drive, ok. Là du coup, voilà, je le mets tout à droite, et écoutez ce que ça va changer. Vous entendez ici cette petite bosse dans les médiums qui commence déjà à se faire, hein. On sent vraiment qu'avec le art, on a vraiment les médiums qui commencent à pointer le bout de leur nez, on va le dire comme ça, ok. Et si j'active le switch, si je le bascule vers la droite, donc le switch de gauche qui est juste en dessous de art, ça va donner la chose suivante. Une énorme bosse dans les médiums qui est extrêmement inspirante. Moi, pour tout vous dire, à ce moment-là, je suis allé chercher un backing track de Sébastien Zunino, que j'embrasse d'ailleurs au passage, ok. Et j'ai commencé à jammer en fait là-dessus, et ça m'a inspiré vraiment des petits thèmes fusion, voilà, pour vous dire sur le coup. Et si on rajoute la Utopia là-dessus... Ok, cette bosse dans les médiums là, qui est juste monstrueuse. J'adore cette bosse, vraiment elle sonne super bien. Ok? Alors maintenant on va désactiver ici le switch, on va rebaisser le art et on va faire la même chose mais cette fois-ci en poussant ici le byte, donc le petit potard en dessous du volume sur la droite de la pédale. Là, on sent quand même quelque chose qui s'éclaircit, on sent une forme de clarté. Et vous allez voir là, si j'active ici le switch, donc qui est à droite sous du coup le byte, ok, donc je bascule le switch sur la droite. Là, on va avoir une bosse, mais à peu près dans les 1K, donc dans les très hauts médiums pour le coup. Voilà, vous entendez cette bosse là dans les hauts médiums cette fois-ci. Et je pense d'ailleurs que si on rebaisse notre drive, on va refaire le test tout de suite ensemble. Je baisse mon drive, je le mets à peu près au 5e comme au tout début de la vidéo. Ah ouais, là vous voyez, là je suis repassé donc sur mon micro-manche. Et on a beaucoup moins ce côté sombre ici. Si j'enlève le byte, que je baisse aussi le potard de byte. Voilà. Là on retrouve ce côté un peu sombre hein, de tout à l'heure. Et je l'active. À bas level comme ça, c'est un petit peu discret. Et là si je me mets sur le micro chevalet, on sent quand même une clarté, ok, qui se repointe. Et si en plus là je mets le art et que donc je mets à la fois le switch et le potard de art au max.
Ok, donc là j'ai les deux boss activés, à savoir la boss à peu près dans les 300, si je me trompe pas, hein, je crois, dans les bas médiums, et la boss à peu près dans les 1K, qui va du coup éclaircir notre son. Si je remonte un peu le drive, paf, et que je mets la Utopia, on a de nouveau moyen de s'éclater avec ces deux boss activés. Yeah. Ok. Et là, on a vraiment, encore une fois, d'autres possibilités. Et maintenant, eh bien écoutez, au même titre que Palf nous propose souvent le « toutes les pédales » à la fin, eh bien écoutez, moi pour terminer ce petit tour d'horizon de la Mosferatu, eh bien je voudrais vous proposer mon équivalent à moi du « toutes les pédales ». En fait, c'est une pédale. Ok, on va quand même par la suite rajouter le Utopia parce que quand même on n'est pas des bêtes, mais je vais tout mettre au taquet, c'est-à-dire le drive, le focus complètement vers la gauche, parce que c'est ce qui permet de fuzzer à mort, ok. Je baisse un tout petit peu le volume. D'avance, si vous avez les oreilles en chouquette après, je m'en excuse, parce qu'on va avoir la chose suivante. Eh ben, là, honnêtement, à ma grande surprise, c'est musical. Ça reste musical. Tout est à burne, là. Allez, je vais même carrément monter le volume. Alors là, ça se fait pas de trop parce que... Ok, ça va peut-être quand même saturer, hein, mais... Ça sonne. Je suis désolé, mais ça sonne. Enfin non, je suis pas désolé, je suis même content, je suis heureux. Ok. Là, vraiment, les possibilités de fuzz. Alors pour le coup, la fuzz est peut-être un petit peu atténuée quand même par les différentes boss. Hein, là, si je vous refais exactement la même en enlevant les boss avec les switches. Ok, les switches, on sent quand même qu'ils défuzzifient un petit peu l'ensemble. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais franchement, ça sonne, c'est musical, ok. Alors, c'est pas forcément une pédale, pour être parfaitement honnête avec vous, je garderai en tout temps sur mon pédalboard, vraiment. Mais... je vais vous dire la même chose que pour la Twin Peaks. En fait, ce sont des pédales, je trouve, qui nous permettent d'expérimenter, de sortir aussi un petit peu de notre zone de confort, d'aller bosser des choses qu'on n'aurait peut-être pas bossé en temps normal, ok. Et puis, bah, pourquoi pas aussi, pour certains, de trouver leur son, en fait, hein, avec ce type de matos. Là, si je vous refais quand même, quand même on n'est pas des bêtes, hein, comme j'ai dit, on va quand même mettre un petit coup de Utopia dans l'histoire, ok. Donc là, drive au maxi, focus tourné vers la gauche pour que ça fasse bien, volume, allez, on va dire dans le dernier quart quand même pour pas que ça sature trop. J'active les deux boss avec les deux switches, les potards de byte et de heart, respectivement de heart et de byte si on va de la gauche vers la droite de la pédale, sont activés. Je vous mets ici la Utopia, ok, et on va essayer de s'envoyer un petit solo de l'amour quand même, hein. Et ben ça sonne. Voilà, je vais terminer là-dessus. La Mosferatu de RHPF Electronics, eh bien, elle sonne. Elle sonne et vous l'aurez entendu, on peut vraiment aller du Always On, selon nos goûts, en passant par le blues, même si je trouve quand même que sa tendance un peu fuzzy va ressortir assez rapidement, et jusqu'à la fuzz énervée et le solo un peu fusion comme ça, avec une bosse dans les médiums, et éventuellement aussi, si le cœur nous en dit, une bosse dans les 1K. Voilà, vraiment une pédale inspirante, une pédale source de créativité, un peu particulière. Honnêtement, moi-même, elle m'a demandé quand même pas mal de temps de prise en main, ok, pour pouvoir aussi l'associer à mon son et
à mes possibilités guitaristiques et aussi à mes envies, ok? Donc vraiment, si vous avez la possibilité de mettre les mains dessus, n'hésitez pas à tester et vous verrez, peut-être qu'elle va vous convenir, peut-être pas, parce qu'encore une fois, on est quand même sur un grain particulier, sur une vraie personnalité, je l'ai dit aussi notamment pour la Singer Overdrive, ok? Mais là, on est quand même sur une toute autre personnalité, on est sur une pédale qui fait du drive, mais qui quand même tire grandement vers la fuzz. Et bien voilà les amis, j'espère que ce test matos sur Zimmer Blind Music vous aura plu. N'oubliez pas de télécharger dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé le petit e-book que je vous ai rédigé sur le matos. Vous verrez, vous allez passer un bon moment, vous allez bien vous éclater. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on reparle aussi du e-book, ok? Et surtout, dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que cette Nosferatu vous inspire, ok? Et si elle vous a donné envie et si ce test vous a donné envie de mettre les patounes dessus. Voilà, et bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Zimmer Blind Music, n'hésitez surtout pas à le faire. Je le dis pas souvent les amis, mais croyez-moi, ça soutient la chaîne, ok? Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît, parce que vraiment l'algorithme YouTube a besoin de vous et a besoin que vous montriez que vous appréciez le contenu Zimmer Blind Music pour pouvoir booster le projet, ok? Donc voilà, si vous voulez bien jouer le jeu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Zimmer Blind Music. Allez, ciao, bye bye.